Allez, c'est parti, coucou, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver ici, les amis, pour vous faire vos énergies, pour aller chercher, étudier, scruter, enquêter sur vos énergies du mois de décembre 2022. Ça y est, l'année est en train de se boucler. On arrive au terme de cette année civile. Et donc, écoutez, on va aller voir comment cette année va justement se terminer. Va-t-elle se terminer en beauté? Va-t-elle se terminer? On va voir. On va aller regarder. Donc, ici, ça va être très simple. On va faire ça signe par signe. On va regarder un petit peu dans le domaine général. On va regarder dans le domaine un peu professionnel, voilà. Et puis, le domaine sentimental, relationnel, on va aller regarder ça. On va faire des tableaux très courts. On va essayer d'être dense, court. On va faire des synthèses, voilà. Parce que c'est vrai que les vidéos qui durent trop longtemps, au bout d'un moment, c'est un petit peu trop long, justement. Comme ça, derrière, je sais pas, peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale amour ou alors carrément l'année 2023. Donc, évidemment, je vais vous la faire. On va faire l'année 2023. Alors, peut-être qu'on va faire que 6 mois et 6 mois. On va voir. Et par contre, j'aimerais bien vous faire quand même une année 2023 aussi, côté sentimental. Parce que je sais que vous adorez les vidéos sentimentales. Voilà. Bon, eh bien, on va y aller. Je vous remercie bien sûr, évidemment, tous pour votre suivi, vos abonnements, vos partages, vos commentaires vraiment adorables et chaleureux qui me font vraiment du bien. Parfois, ça fait du bien d'avoir des petits messages comme ça que vous m'envoyez. Souvent, ils tombent très bien, justement. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Merci aux anciens, aux nouveaux et aux futurs abonnés. Ceux qui ne le sont pas encore, eh bien, je vous y invite, bien évidemment. Ça vous permettra, en activant d'ailleurs la petite cloche, de recevoir toutes les notifications quand je sors des vidéos. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à aller voir aussi, bien sûr, mon Instagram, ma page Facebook. Tous les jours, je poste. Tous les jours, je envoie des petits messages, voilà, où je vous fais des mini-tirages également. Ou alors, on part dans une réflexion, ou parfois, il y a des petits jeux même que je mets en place. Très, très simple, mais toujours amusant. Et puis également, si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas non plus. Alors, là, l'année, voilà. Alors, là, au mois de décembre, j'ai encore quelques places. J'ai encore des places pour le mois de décembre. Oui, également, n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous à l'avance pour, si vous voulez faire une roue de l'année, si vous voulez un petit peu étudier, voir ce qui va se passer durant votre année, on peut faire une roue de l'année. C'est assez sympa à faire et ça permet du coup de pouvoir anticiper certaines choses. Voilà, voir un peu l'année dans sa globalité. C'est toujours intéressant. Donc, n'hésitez pas, prenez vos rendez-vous par le biais de mon site internet ou directement par le biais de ma boîte mail et on mettra ça en place avec grand plaisir. Voilà. Allez, je vous laisse ici maintenant et on va aller démarrer du coup, on va démarrer la tournée des signes. C'est parti, on se retrouve tout de suite avec vous, le signe bien sur lequel vous avez cliqué. Allez, à tout de suite les curieux. Allez, c'est parti pour le signe suivant et ce sera, les Sagittaires. Les Sagittaires, ma team. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu. Alors déjà, on commence par les anges de l'Atlantide et on va prendre ici une carte, un message, une énergie globale, un mot, ici un mot-clé qui va vous suivre, qui sera votre mot-clé du mois de décembre. Peut-être un conseil aussi que les anges vous envoient. Alors, la carte qui s'est retournée, c'est Anaël, encore une fois. Alors, ça fait plusieurs fois qu'Anaël ressort ici en tant qu'ange qui nous soutient sur le mois de décembre ici. Alors, pour vous, les Sagittaires, on nous parle de volonté, de la volonté. Alors, votre volonté, de mettre davantage de volonté, on va aller voir tout ça. On va aller regarder un petit peu ce qui se prépare pour vous. Sagittaire, décembre 2022, énergie générale pour commencer, ici avec le tarot mystique, les amis. Donc, on y va. On va couper et on va y aller immédiatement. Sagittaire, énergie générale pour les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo ici, s'il vous plaît, sur le mois de décembre 2022.
Et nous avons en dos de deck la reine de coupe. Waouh, 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 waouh. Très, très jolie. La reine de coupe qui nous annonce ici de l'amour, quoi. Hein. Une personne qui a la volonté d'être bien dans sa vie. Alors, amoureuse ou bien de faire quelque chose qui lui tient à cœur. En tout cas, ici, on a la volonté de vouloir aussi maîtriser son émotionnel, envie d'être dans l'empathie. On reçoit, on donne de l'amour. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Ok. On a le cavalier de bâton pour commencer. Alors, totalement l'énergie des Sagittaires, hein, l'enthousiasme, la volonté envie d'aller de l'avant. Le 2 de bâton, ici, on a un choix probablement à faire. Le pendu. Le 6 de coupe, le 6 d'épée et le 5 de bâton. Bon. Alors ici, nous sommes dans des énergies. Alors, on a le cavalier de bâton ici qui nous montre qu'on est poussé, qu'on se motive ici, qu'on a la volonté justement de faire un choix. Ce choix, ici, on a envie de le faire. On est en train de le faire, on regarde, on veut le faire. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui nous fait stagner. D'accord? Il y a une stagnation ici. Alors, le pendu peut nous dire qu'on regarde les choses sous un angle différent. C'est comme si ici, il y a un choix qui est à faire, mais, comment dire, on va bien envisager les choses, bien regarder de quelle manière est-ce qu'on peut faire ce choix ici. Et on va peut-être prendre encore un temps d'attente pour faire ce choix. Alors, le cavalier de bâton ici est motivé par quoi? Par le 6 de coupe. Ici, soit on nous parlerait d'enfants, ici, ça pourrait être une de vos motivations. Soit ça peut nous parler aussi d'un souvenir du passé. Alors, ça peut être une personne qui revient du passé, bien évidemment. Mais ça peut être aussi un amour passé aussi. Et on peut également nous parler avec le 6 de coupe d'une âme sœur. Peu importe ce que ça va être, là, vous allez du coup identifier en fonction de votre histoire ici. Mais votre volonté est motivée par, alors, je vous dis, soit un enfant, soit une personne qui revient du passé. En tout cas, ça va vous donner une impulsion ici. D'accord? Le choix que vous êtes en train de faire, apparemment, concerne ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quoi? C'est un départ. Un mouvement vers l'avant, un déplacement, un déménagement, un voyage. On est en train de faire des choix par rapport à, du coup, oui, un mouvement. On quitte une situation qui ne nous convient pas non plus. Ça, c'est possible aussi ici. J'ai vraiment cette idée-là. On va s'ancrer ailleurs. Donc là, on peut avoir des déménagements. On est en train de choisir de quelle manière, peut-être ici, est-ce qu'on va partir. Partir d'une situation, peut-être professionnelle, partir du foyer, quitter aussi quelqu'un, pourquoi pas. Voilà, on est dans cette énergie-là. Ici, pourquoi est-ce qu'il y a une stagnation ou un revirement de situation, ou pas vraiment un revirement de situation, mais comme si ici, on nous donnait une autre vision de la chose. D'accord? Et c'est le 5 de bâton qui nous fait un petit peu, du coup, freiner les choses ou poser les choses ici. Et le 5 de bâton, c'est quoi? C'est ici une stratégie qu'on va mettre en place. Donc, pour moi, ici, il y a des personnes qui quittent une situation, encore une fois, foyer, travail, ce que vous voulez, ou une personne. Mais on a besoin d'une stratégie particulière pour partir. On ne peut pas partir comme ça, apparemment. C'est pas possible. Il y a quelque chose, peut-être des moyens financiers, un attachement, des moyens financiers, une vision des choses qui a changé. Il y a quelque chose qui fait qu'on change de stratégie pour faire ce choix de partir. D'accord? C'est ça que je vois ici. Donc ça, c'est votre énergie globale, générale, sur le mois de décembre. Donc, on voit qu'il y a la volonté qui est là. Il n'y a pas de souci. On veut partir. On veut quitter la situation.
ici, on a la reine de coupe, on a la tempérance et on a le roi de bâton. Et on a la reine de bâton. Waouh, 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 waouh. Bon. Là, il est possible ici, hein, je vous ai parlé d'une âme sœur, d'accord, qui vous pousse à partir. Alors, bien sûr, vous n'adaptez pas la situation non plus. N'adaptez pas une âme sœur s'il n'y a rien autour de vous, d'accord, hein, soyons lucides aussi. Hein. Mais, là, on a la reine de coupe ici qui nous dit que, bon, bah, elle se sent aimée. Il y a une envie d'amour. Il y a de l'amour ici, d'accord. La tempérance, c'est la carte des Sagittaires ici, la tempérance, d'accord. Il y a de la patience, on est calme, on est patient, d'accord, on a la volonté. Pourquoi? Parce que ici il y a un roi et une reine de bâton ici. Et ici, pour moi, il y a un couple. Il y a un couple de signes de feu. Pourquoi pas des Sagittaires aussi, des Béliers, des Lions. En tout cas, ici, pour moi, il y a un couple passionné qui s'aime énormément. Il y a une passion qui va démarrer ici. Il y a un couple qui est en train de se mettre en place ici. On démarre les choses, voyez. Il y a un nouveau départ beaucoup plus maîtrisé. Il y a une part de magie. Il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose de magique. Vous êtes incité par quelque chose d'un petit peu invisible, justement, ici. Et pourquoi? Mais pour former un couple, pour aller vers une union. D'accord? Donc là, il est possible que certaines personnes quittent le foyer parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre cœur, tout simplement. En tout cas, ça peut être aussi une ambition, quelque chose. Ouais, vous êtes vraiment stimulé par quelque chose qui vous tient énormément à cœur au mois de décembre, ici, les Sagittaires. En plus, c'est votre mois anniversaire, donc ici, on est dans vos énergies. Ok. On va aller voir du côté professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous côté professionnel? On va prendre l'oracle ici de Mademoiselle Lenormand, de Gabriel Sanchez. Allons voir ici, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de décembre dans le domaine professionnel ici. Professionnel, mois de décembre. Donc là, quand je vois la volonté ici, vous voyez... le roi, la reine de bâton, c'est exactement ça. On a la volonté d'eux. Vous aviez le cavalier de bâton en plus. On commence par le soleil, vous voyez. C'est votre énergie aussi. Hein, une évolution positive, de l'ambition, de la force, de la réussite ici, d'accord? De la protection également. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires, s'il vous plaît? La fidélité, le sens du sacrifice, l'environnement familial ou amical... Les amis, voilà, le choix, encore une fois, la direction ici. Donc là, ce que ça me dit déjà, c'est que vous prenez une direction, vous avez un choix aussi à faire, une direction à prendre ici, et qui est totalement soutenue par votre environnement. D'accord? Vous êtes soutenu par tout votre environnement ici, professionnel. Hein. Il y a un choix professionnel à faire. Et vous êtes, pour moi, vous êtes aidé ici. Vous êtes aidé. Là, ici, on a l'homme. Donc, on a une énergie en plus avec le soleil ici. On nous parle d'action. D'accord? On a des actions qui se mettent en route. Excusez-moi pour les cris d'enfants parce que c'est l'heure de la récréation du midi, là. Et bon, ça hurle dans tous les sens. Et j'habite en face. Donc, bon. Alors. Donc, je vous parlais d'une énergie d'action. On retrouve encore cette colombe. Il y a une énergie de paix, de calme, de patience dans votre signe au mois de décembre, les amis. Si, alors ouais, on va regarder les cartes à côté. Professionnellement, pour les Sagittaires, voilà, merci beaucoup. En dos de deck, on a les nuages. On a quelque chose un petit peu lourd, mais qui est passager. On sent que vous avez des choix à faire, ouais, voilà. Il y a des choix à faire, mais, de toute manière, ici, ce n'est que passager, un inconfort. Voilà. Voilà ce que ça me dit. On a un inconfort qui est totalement passager. Regardez-moi ça. Déjà, le soleil, quand on l'a dans un tirage, il va... comment dire, diminuer l'impact des cartes négatives ici énormément. Il n'y en a quasiment pas de cartes négatives. On n'a que le nuage qui nous parle de toute façon d'un événement passager, d'une
énergie passagère de lourdeur. Et ici, on a la souris. La souris, elle va nous parler de dissimulation, de quelque chose qui vous embête, voyez. Et ce qui vous embête, on voit bien que c'est le choix ici, le chemin que vous devez prendre. Mais, regardez bien ici, on a ici la chance, la réussite, le bonheur avec ces trèfles. Donc, ici, oui, on a un choix qui est difficile à faire au niveau professionnel, mais ici, c'est comme si vous étiez protégé. Vous avez la chance avec vous, d'accord? Donc, vraiment, pas d'inquiétude à avoir. Peut-être des hésitations ici au niveau professionnel, mais on voit que vous prenez les choses en main, vous passez à l'action, vous êtes dans une énergie de combat, dans une énergie d'élan, vous êtes dans une énergie de volonté. Vous avez la volonté de réussir et c'est ce que vous allez faire. Peu importe les problèmes ici qui peuvent un petit peu être ici autour de vous, vous allez réussir à dépasser tout ça et vous allez réussir à engendrer un projet, à faire le bon choix, à aller vers la bonne direction. Et vous êtes en plus soutenu, je vous dis, avec votre entourage ici. Donc, c'est très, très beau. C'est très, très, très bien ici, là. Au niveau professionnel, vraiment, n'ayez aucun doute, tout va bien se passer pour vous, les amis. Allons voir ici, dans le domaine sentimental, ce qui va se passer pour vous. Au mois de décembre 2022, vous les Sagittaires, c'est votre mois anniversaire. On y va, sentimentalement, qu'est-ce qui arrive vers les Sagittaires, s'il vous plaît? Au mois de décembre 2022, que se passe-t-il pour vous, les Sagittaires? Merci. Décembre 2022, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui arrive vers vous? Merci. Et une petite dernière. Merci beaucoup. Magnifique jeu qui s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et il est juste sublimissime. Juste le dos déjà, enfin, voilà quoi. Magnifique. Je vous le montre si vous voulez, tiens. « Dis-moi que tu m'aimes ». Magnifique jeu. Vous le trouvez partout, hein, celui-là. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a la fête, les amis, la famille. Donc, vous voyez, il y a de la joie. Alors, c'est votre mois anniversaire. Peut-être que du coup, vous allez aussi fêter votre anniversaire, passer des moments comme ça de fête. Et puis, bien sûr, évidemment, il y a votre anniversaire. 14-14 quand je dis ça. Donc, du coup, voilà. C'est quand même un mois de fête pour les Sagittaires en général. Alors, après, vous pouvez ne pas aimer les fêtes de fin d'année. Hein. Moi, je ne suis pas super fan non plus. Hein. Alors, couple. On nous parle d'un couple, d'un duo, d'une union ici. Alors, ici, on voit qu'il y a une lassitude qui se fait par contre par rapport à un couple. Alors, je vais d'abord le transposer sur le couple. Ici, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, voilà. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur ici, effectivement, vous pourriez avoir des efforts à faire ou une fatigue ou une lassitude. Alors, là, je vois qu'on parle d'aide, de soutien et d'ancrage. Encore une fois, c'est la 14. C'est la tempérance, c'est encore votre chiffre. C'est encore votre carte ici, les Sagittaires. Vous allez bénéficier d'un soutien. On vous dit, attention, restez bien ancrés. Soyez ancrés pour justement faire preuve de patience par rapport à cette lassitude que vous avez. Peut-être que vous attendez quelqu'un, peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur qui vous donne plus de nouvelles, peut-être que vous êtes avec quelqu'un et vous devez le quitter comme on a vu dans la situation du départ et que c'est long pour vous à mettre en place. Vous voyez, il y a une espèce de fatigue comme ça. Ici, en dessous, on va avoir quoi? En dessous, le couple, on a la nostalgie, vous voyez, la mentalisation, les émotions. Vous réfléchissez, vous cogitez comme ça à une personne qui est tout le temps dans votre esprit. D'accord? Elle est dans votre esprit, cette personne. Alors, je t'aime d'amour. C'est tellement beau. Oh là 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 là. Ici, on a le cadeau, on a le don, on a la surprise. Oh là 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 là.
Et là, on a quand même la paranoïa, la folie et le tracas. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans votre esprit et qui ça vous tracasse énormément. Hein. Vous y pensez beaucoup, ici, les Sagittaires. Vous ne savez pas comment faire. Vous cherchez de l'aide, du soutien. On vous demande. Mais ici, le meilleur conseil que je vais pouvoir vous donner, les amis, c'est de vous ancrer. Ancrez-vous. Ne commencez pas à partir dans des paranoïas, des folies, des tracas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ancré. C'est pour ça que vous partez dans des folies du mental. Vous voyez, vous faites beaucoup de films, en fait. Vous faites beaucoup de films, vous imaginez beaucoup de choses parce que vous n'avez peut-être pas la possibilité de parler avec cette personne. Mais regardez bien, il y a un cadeau qui arrive vers vous, il y a un don, il y a une surprise qui arrive vers vous, là. Donc, on vous demande de rester patient ici, d'être bien ancré. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui va se passer ici au mois de décembre pour vous. C'est peut-être pas encore le moment, parce que ce sera fin décembre, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez une surprise. Il y aura quelque chose d'inattendu qui va se passer sur ce mois de décembre. D'accord? Donc, ancrez-vous, allez vous promener dans la nature, allez vous balader, allez embrasser des arbres, faites votre ménage, soyez dans la vie concrète et vous allez voir que vous serez beaucoup moins dans la souffrance. Beaucoup moins dans la souffrance. Prenez chaque jour les uns derrière les autres et vous verrez que ça vous fera énormément de bien. Alors, pour les célibataires, on a quoi ici avec l'oracle? On a le mystique Mademoiselle Lenormand, le jeu mystique de Mademoiselle Lenormand. Alors, célibataire, qu'est-ce qui arrive vers vous au mois de décembre au niveau sentimental? Une précision pour les célibataires. Cette histoire correspond tout à fait, aux célibataires comme aux personnes qui sont en couple, c'est-à-dire un couple, pour vous, vous êtes peut-être en couple avec une personne sans vraiment l'être, hein, c'est possible. Hein. Alors, célibataire ici. Énergie, s'il vous plaît, décembre 2022 pour les célibataires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On a de l'abondance, voyez. Ouais. Regardez, vous allez... Ça, c'est la surprise, encore une fois. Là, il y a une surprise. Il y a quelque chose qui se met en place ici. Il y a de l'abondance, il y a une surprise. Il y a un cadeau. Voyez ce cadeau ici. Donc, il y a des belles choses qui arrivent vers vous ici, là, du coup, les personnes qui sont célibataires. Vous pourriez être étonnés. Moi, c'est ça que j'ai en tête. C'est ça qu'on me dit, là. Vous pourriez être étonné ici. Vous pourriez recevoir de belles surprises. Alors, pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indice supplémentaire, s'il vous plaît? Les personnes en couple. Waouh! Regardez, vous avez une bonne nouvelle aussi. Donc, voilà, il y a des choses, Alors, là, il y a peut-être des communications qui vont reprendre, des cadeaux, des surprises. On va vous étonner ici, les Sagittaires, au mois de décembre. Vous allez être dans la... Il y a quand même, c'est positif ici, d'accord? Donc, les tracas, la paranoïa, les films que vous faites, dans votre esprit, on laisse tout ça de côté. Et là, maintenant, on va essayer de penser à soi, d'accord? Et plus vous allez être dans une énergie... d'alignement par rapport à vous, un lâcher-prise aussi, et plus vous allez voir que, vous allez bénéficier ici de quelque chose, d'un retour de quelque chose. Il y aura quelque chose sur ce mois de décembre. Il y aura quelque chose qui sera de l'ordre de la surprise. D'accord? Ayez la foi, croyez-y, sans rentrer dans une espèce d'obsession, là, pour une personne. D'accord? Allez, on va prendre le message de fin ici pour vous, pour les Sagittaires. Quel est votre message? Donc, j'ai pris les anges. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voyez? Vous avez une personnalité particulière ici. Et on vous dit de célébrer ça, en fait. Hein. Oui, les Sagittaires ont tout le monde a un caractère particulier, mais les Sagittaires ont un caractère particulièrement
entêté, voilà, têtu, mais ça va dans les deux sens, positif et négatif. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires également. Et en Vénus aussi, pourquoi pas. Et écoutez, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.